Mais sinon, en vrai, moi, tu me donnes 2 bouts de papier, un stylo et un peu de musique et je suis très heureux, quoi. Enfin, je vis comme ça depuis 3 semaines et ça va. Alors, je suis chez moi dans mon petit studio de 15 mètres carrés à Paris. Non, je suis pas tout seul. En gros, j'ai été tout seul pendant 2 semaines. On a attendu les 14 jours en fait avec mon amoureuse et elle vient de me rejoindre là hier soir. Donc du coup, on est 2 depuis hier. Et pour l'instant, on s'est pas entretués, donc ça va. Et en fait, non, je te dis ça, mais non, on est même 3 en fait parce que attends, on est aussi avec mon petit chat qui est là. Écoute, pendant 2 semaines, j'ai pas mal geeké sur mon ordi. J'ai maté pas mal de séries. Enfin, pas mal, non, j'ai surtout poncé une série Viking. Et puis, je mate aussi, petite dédicace d'ailleurs, j'ai la tasse. Bon, ça doit être à l'envers avec l'écran, mais je mate pas mal How I Met Your Mother aussi. C'est ma petite série passe-temps, bonne vibe, détente et tout. Écoute, je me suis remis à bouquiner. Je suis en train de me faire Vernon Subutex de Virginie Despentes que j'avais jamais maté. Que j'avais jamais lu. Je me remets aussi au dessin, à la peinture, tout ça. Enfin, un truc que je faisais pas mal d'habitude, mais que j'avais un peu lâché là récemment avec. Depuis septembre, j'ai pas mal enchaîné les tournages. Sinon, après, j'écoute beaucoup de musique aussi. Ah, un truc que j'adore écouter en ce moment, c'est l'album de Kurt Weill, and the Violators, qui est absolument génial, qui met de super bonne humeur le matin. On a l'impression que c'est dimanche matin tous les jours. Attends, je vais te le chercher. Hop, qui est juste là. Celui-là. Et la chanson titre de l'album Waking on a Pretty Days qui est absolument géniale pour se réveiller le matin. Moi, ma série bonne humeur, c'est How I Met Your Mother, du coup. Un truc que j'ai trouvé vraiment pas mal là récemment, sur lequel je suis tombé, c'est la dernière série de France TV Slash. On va croire que je fais de la com pour la chaîne qui va diffuser Scam. C'est la dernière série de France TV Slash, Stalk, et qui se bouffe en une journée. En plus, c'est une dizaine d'épisodes de 20 minutes. Écoute, là j'ai fait une énorme session pendant 2 semaines, ça faisait genre peut-être 1 an que j'avais pas joué, j'ai défoncé League of Legends et donc du coup là ça me fait du bien aussi de changer un peu d'air, de reprendre des trucs un peu plus créatifs et tout. Je te le fais, du coup je peux te faire le tour de chez moi parce que c'est tellement petit en fait que j'ai juste à tourner en 360 comme ça sur moi-même et t'as vu mon lit, derrière là-bas t'as ma cuisine, là t'as mon armoire avec mes fringues, t'as mon bureau, j'ai quand même l'impression d'avoir de la chance et d'être quand même bien. Je passe un peu ma vie devant la fenêtre quand je bouquine, quand j'écoute du son, quand je prends mon café le matin et tout. Je passe ma vie à la fenêtre parce que j'ai vraiment la chance d'avoir une super vue. Je suis au 7e, je n'ai pas d'ascenseur par contre, mais au moins ça vaut le coup de monter, tu vois. Écoute, je suis pas très portable, enfin je suis pas très communication en général, je donne pas beaucoup de nouvelles. Je préfère voir les gens en vrai. Non, mais c'est vrai, c'est un peu bizarre, mais c'est vrai que je préfère voir les gens en vrai. J'ai fait un truc, apparemment, c'est la grande mode en ce moment, des gros apéros, tu sais, avec plein de gens en FaceTime et tout. Alors ça, j'ai pas fait. Mais je me suis fait un petit apéro le week-end dernier avec un pote en WhatsApp, comme ça, audio, enfin vidéo, je veux dire. Tu vois rien que mon langage de communication, ça marche pas, quoi. Alors, dans mon frigo, il y a beaucoup d'œufs. Il y a beaucoup de carottes aussi, mais genre beaucoup trop de carottes. J'ai vraiment un stock de carottes hallucinant. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Donc, du coup, je bouffe que ça en ce moment. Du pesto pour mettre dans les pâtes. J'ai 3 petites bières, quand même, parce que bon, on peut quand même prendre l'apéro, même si on est tout seul. Hein. J'ai mon péché mignon de la vie, genre les vaches qui rient. Franchement, j'ai fait les choses bien. Je suis assez content de ce que j'ai fait. La première chose que j'aurais envie de faire, c'est aller me poser en terrasse avec des potes et boire des bières et faire la teuf avec tout le monde en mode bon, c'est fini cette histoire. Mais le truc, c'est que je pense pas que ce sera possible. Je me dis que ce serait quand même très con de réouvrir les bars en premier parce que tout le monde va se jeter dedans et ça va relancer cette affaire, je pense. Je vais aller voir mes potes, je vais aller voir ma famille et j'espère vraiment pouvoir retourner tourner et retourner sur les plateaux très très vite. Venez, on abrège cette espèce de souffrance le plus rapidement possible. Restez dans vos appartes. En vrai, il y a plein de trucs à faire. Moi, en 3 semaines, j'ai pris du temps pour moi comme j'avais jamais fait en 4 ans. Soyez créatifs, faites de la musique, faites l'amour. Moi, tu vois, j'ai ma chérie qui vient de revenir. Faites plein de trucs que vous n'avez pas le temps de faire d'habitude. Tous les trucs où vous dites ouais, j'ai pas le temps, mais j'aimerais trop, faites ça. Au lieu de sortir, de faire des apéros, de faire des machins, ça peut attendre. Et ce sera trop cool quand on va pouvoir le refaire.